Ce shiur est dédié pour l'élévation de l'âme de Simon Meha Badrachmouna, le Bet Cohen Solal, Zichron Ivracha de mémoire bénie. Dans une maison, dans un quartier religieux, ici en Israël, Baruch Hashem, dans chaque famille religieuse, à Sukkot, on fait la Soukha. Et vous regardez les immeubles dans les quartiers religieux, alors ils ont des balcons en degrés. Ça veut dire, le balcon tout en haut, il est tout petit, il fait 2 mètres. Celui après, d'en dessous, il fait 3 mètres. Celui d'après, il fait 4 mètres. Celui fait encore 5 mètres. Pourquoi? Pour côté 1 mètre pour la Soukha. Bon, c'est pas grand-chose, 1 mètre. Alors, quand tu es seul avec ta femme, ça va. La femme, elle est dispensée de la Soukha. Toi, tu te mets sous le mètre qui est vide et tu mets ta Soukha comme ça, dans ton balcon, ça va. Prenez un enfant, ça va. 2 enfants, c'est un peu plus dur. 8 enfants, ça va plus du tout. D'accord? Comment se mettre dans 1 mètre carré? Ça va pas. Alors, quelle est la solution en Israël? Ils font des soukhotes en bas. C'est un peu plus casse-pied. Tu vas dans la rue, il y a les chats, il y a les voisins, il y a les machins. Mais la Soukha, c'est une salle énorme. Alors, on construit une Soukha sur le trottoir ou à la place du parking, tout ça, et bon, Hachem, on vit dans la Soukha, on fait ce mitzvah énorme où Hachem est avec nous. C'est la seule mitzvah qu'on peut faire de la Torah ou qu'on fait avec le corps entier. La deuxième mitzvah, c'est la terre d'Israël. La terre d'Israël, c'est une marloquette, c'est une polémique entre le Rambam et le Ramban. D'après Maïmonide, c'est des Rabbanan, d'après Nachmanide, c'est d'Oraïta. Mais quand tout le monde est certain que d'Oraïta, chaque seconde, on fait avec tout le corps une mitzvah de Soukha que je recommande beaucoup à faire parce que les gens qui viennent d'étrangers ne sont pas habitués. Donc on a une famille comme ça, d'un Avrer, qui est Baruch Hashem, il a une famille bénie avec 9 enfants, et on ne peut plus faire la Soukha dans le balcon. Alors les enfants grands sont dit, ok, il y a déjà plusieurs grands adolescents, ils vont acheter des planches, tout ça, ils mesurent, tac, 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 ils font une belle Soukha dans la rue. Vient le voisin, toc, 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 il dit, vos enfants, ils ont fait la Soukha à la place où je garde ma voiture. Je ne suis pas d'accord. Et monsieur, mais enfin, c'est tout le monde, c'est pas votre place privée. Non, mais je suis habitué, moi, je gare là-bas, je ne suis pas d'accord, je ne veux pas garer plus loin, je garerai ici, vous décampez la Soukha. Le père, il dit, bon, c'est bon, j'accepte. Il ferme la porte, il dit, mais non, mais ça va pas, mais il est complètement malade, ce type-là, on s'en fout complètement de son truc, ça va, il peut garer 8 jours, il doit garer 3 mètres plus loin, non, mais je ne comprends pas, il est crétin. Messieurs, je ne vais pas habiter dans une Soukha, comme ça il dit à ses enfants, où ça fait maintenant la souffrance à un autre juif. C'est pas une mitzvah, ça. On ne fait pas des mitzvot en faisant souffrir les autres. Vous débarrassez, vous mettez la Soukha autre part. On n'est pas d'accord. Comment on n'est pas d'accord? Et tout de suite, bon, ils ont démangé la Soukha, ils ont fait plus loin. Bon, la nuit de Soukot, ils dorment dans la Soukha et tout à coup, on entend un bruit terrible. C'est arrivé chez mes voisins, hein. Moi je suis au numéro 4, au numéro 12. Au milieu du repas de Soukot, tout à coup, il y a en Israël, vous savez comment c'est fait en béton, puis après ils mettent des grandes pierres de Jérusalem comme ça. Une pierre s'est décollée, ça pèse bien 40 kilos, un truc pareil, d'accord? Ça tombe au milieu de la table, de la Soukha, personne n'est mort. Là, dans ce cas-là, on entend tout à coup comme ça un bruit énorme. 3 grosses pierres sont détachées du bâtiment, sont tombées sur la voiture, éclatées en petits morceaux. Donc imaginez que le papa va dire, monsieur, je suis désolé, on fait notre Soukha, c'est pas votre parking, on y reste. Eh bien, qui sait s'il n'y aurait pas eu 1, 2, 3, 4 morts à Chamish-Mort. 3 grosses pierres qui tombent comme ça, c'est terrible. La valeur de s'écraser. Et moi je vous dis, c'est la valeur qu'il voit ici. Si on se rendait compte dans le ciel, qu'est-ce que c'est que s'écraser? Mais on s'écrasait toute la journée, viens, là seulement, marche-moi dessus, marche-moi dessus. Paillasson, hein? C'est énorme, c'est marqué partout, c'est marqué partout. Que Dieu, quand quelqu'un il s'écrase, on lui pardonne tous ses péchés. Tu sais comment des fois on doit payer pour un péché? Un péché. Et qui n'a pas des centaines, des milliers de péchés? Quelqu'un qui s'écrase, on lui pardonne tout. Il faut s'écraser jour et nuit. Chazal nous dit, c'est la plus grande chose qu'il puisse y avoir. Baruch Adonai, Olam, Amen, Amen.